Bonjour à tous, c'est Bis61 pour une nouvelle vidéo commentée. Donc ça sera sur Warrock. Donc comme j'avais promis, j'allais faire une petite vidéo de présentation et en même temps vous parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne. Donc j'ai choisi de la faire sur Warrock parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dessus comme j'avais promis. C'est vrai que c'est un Warrock en ce moment, j'ai plus trop envie d'y jouer, enfin j'en reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc pour continuer, donc ça sera pas qu'une vidéo que je ferai, j'en ferai aussi une autre après la fin du walkthrough sur Resident Evil 4 pour vous présenter le gros jeu que je ferai par la suite. Donc je vais vous présenter le gameplay. Donc j'ai choisi de faire un mode zombie. Donc sur la map Lighthouse, donc c'est un defense mode. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le defense mode, il s'agit de défendre l'incubateur qui est au milieu de la map. Et on peut le réparer s'il reçoit des dégâts, mais il faut surtout pas qu'il soit détruit. Évidemment, il faut faire attention aussi à ne pas mourir, parce que si tout le monde meurt, on perd la partie. Donc pour cette partie, j'ai choisi les points en arme de base. J'aurais pu prendre une autre, un katana ou autre chose, mais bon, c'est plus rapide de se déplacer avec les points. J'ai choisi le Glock, donc le Glock spécial zombie, le Glock 17C, donc qui a plus de balles et qui a moins de recul. Donc c'est un Glock uniquement utilisable en mode zombie. J'ai aussi choisi en arme principale le Hog, que j'utilise en ce moment même, qui est une arme pas beaucoup joué dans Warrock, que ce soit aussi bien en mode zombie ou dans les autres modes. Pourtant c'est une arme très efficace. Bon, le seul inconvénient c'est qu'elle a pas de crosshair. Vous pouvez voir, il n'y a pas de croix blanche au milieu de l'écran pour savoir où on tire, puisqu'elle est utilisée uniquement en classe sniper. Mais c'est une arme qui est assez redoutable en mode zombie, surtout au niveau des gros zombies genre les heavy. Même pas un chargeur ça suffit pour les tuer, alors que si on utilise une M60 ou des mitraillettes, en général faut compter 40-50 balles. Après ça dépend où vous visez, mais voilà quoi. Donc c'est vraiment très efficace en mode zombie, je trouve cette arme. Donc voilà, ensuite les grenades, arme de base, de toute façon on peut pas prendre autre chose. J'ai pris le Barrett 92 M82 pardon, Nerve, donc spécial zombie aussi en 5ème slot. Donc ce Barrett là, ça sert pas à tuer les ennemis, en fait ça envoie un gaz qui les immobilise quelques secondes. Donc ça permet d'avoir un petit peu de répit et aussi de protéger le fameux incubateur. Donc c'est assez utile, hein. C'est spécial zombie, donc c'est très efficace, hein, c'est fait pour. Ensuite j'ai pris de l'adrénaline, au cas où si j'ai pas le temps de me soigner, que je meurs pas de no medical treatment. Et pour finir, la smoke livrée avec Maritime de la M60. Donc pour venir au jeu, donc pourquoi je joue moins, c'est vrai que je voulais faire plus de vidéos sur Warrock, genre des gameplays commentés et tout, mais en ce moment j'y joue de moins en moins. Donc il y a plusieurs raisons. C'est la plus importante, c'est au niveau des hackers, parce que faut savoir que Warrock est un jeu où il y a énormément de cheaters. Donc c'est vraiment l'une des principales raisons pourquoi je fais moins de gameplay, enfin par rapport à ce que j'aurais dû faire. Parce qu'à chaque fois que j'étais motivé à faire une vidéo, je me retrouvais dans une partie hackée. Il faut savoir que Warrock, vu que c'est un jeu gratuit, c'est facile de se créer un compte et de tricher dessus, hein. Puis vu que l'administration, je sais pas trop ce qu'ils foutent, hein. Depuis que ça a passé à Nexon, on avait beaucoup d'espoir sur le fait justement qu'il y ait moins de hackers, moins de lag et compagnie. Mais en fait, au final, ça revient un petit peu au même. Bon, le lag encore, il s'est un peu amélioré, même s'il y a des mecs qui utilisent toujours des systèmes de modem tap ou autre chose pour laguer à fond. Mais la cause principale, voilà, c'est les hackers, parce que dans ce jeu-là, sans déconner, une partie sur deux, elle est au moins cheatée, voire même toutes les parties, sauf qu'ils utilisent des cheats qu'on voit pas trop. Si vous voulez, il y a deux catégories d'hackers. Il y en a qui sont là juste pour pourrir le jeu, mais à 100%, ils s'en balancent d'être reconnus. Donc eux, ils utilisent des super jumps, lance-roquettes illimitées, lance-grenades, grenades tout court, où ils vous tuent tout le monde en un coup. Enfin, ils s'en foutent complètement de se faire griller.
Ça c'est juste pour faire un max de kills comme des mongols quoi. Et il y a les autres hackers qui essayent de faire croire que c'est des bons joueurs, donc eux ils utilisent des shams, on appelle ça, ce qui permet de voir les adversaires à travers les murs. Donc comme ça ils font croire qu'ils sont bons, ils entendent les bruits et compagnie. Ils utilisent aussi des no-spread qu'on ne peut pas voir en deathmatch, parce qu'en deathmatch on peut pas voir la cam des autres. Donc l'avantage du no-spread c'est que toutes les balles vont au même endroit en fait, la croix est resserrée au maximum. Et du coup, que vous soyez à 2 mètres ou à 100 mètres d'un adversaire, toutes les balles iront au même endroit. Donc c'est toutes sortes de petites cheats comme ça qui permettent à l'adversaire d'être entre guillemets meilleur. Mais ça pollue le jeu, voilà. Donc voilà, donc les cheaters, donc le lag c'est pareil, les laggers en ce moment c'est n'importe quoi. Moi en ce moment je subis un bug où je me vois moi-même à 999 de ping alors que normalement on est censé être vu à 0. Et du coup la plupart des adversaires sont à 999. Alors est-ce que c'est un bug du jeu, est-ce que c'est les serveurs, j'en sais rien. Et donc du coup bah, je joue beaucoup moins, en plus j'étais avec la team FNS, enfin j'étais pas dans leur team mais je joue assez souvent avec eux. Et bon, on a eu quelques désaccords on pourrait dire. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail mais du coup je joue plus vraiment avec une team sur Warrock. Donc voilà, je joue très rarement et la plupart du temps quand je joue c'est en mode zombie justement parce qu'au moins bah là il n'y a pas de cheater, ou s'il y en a au moins ils vous tuent pas. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de faire un mode zombie. Puis en plus le mode zombie dans Warrock est assez sympa quand même. Donc voilà pourquoi je fais pas autant de gameplay que j'avais annoncé sur Warrock. Donc pour vous parler de la suite, donc après Resident Evil 4, j'ai fait 2 autres walkthroughs comme j'avais dit. Donc j'en ai déjà parlé dans Separate Ways l'épisode 3 et peut-être ultérieurement, je sais plus. Mais ou antérieurement plutôt. Donc le prochain walkthrough Resident Evil, ça sera Resident Evil Code Veronica X. Donc je filmerai en HD avec ma nouvelle carte d'acquisition. Donc ça sera sur PS3. Donc j'ai déjà fait le jeu il y a à peu près un mois et demi, 2 mois on va dire. Donc c'est un jeu qui est franchement sympa, c'est un des meilleurs Resident Evil on pourrait dire. Il y en a même pour qui c'est le meilleur. Donc je vais pas trop en parler parce que bon le but n'est pas de spoiler non plus, mais juste de vous faire une annonce. Donc voilà, ça sera sur PlayStation 3. Donc ça sera le prochain Resident Evil, plus un autre jeu, donc un gros jeu comme je dis, que je ferai aussi sur PS3. Donc j'avais dit que c'était une exclusivité PS3, donc je vais pas vous dire c'est lequel. Mais justement, vu que je compte faire une autre vidéo de ce style à la fin du walkthrough de Resident Evil 4, je sais pas encore si ça sera sur un gameplay de Warrock ou sur autre chose, je vais bien voir. Mais pour vous annoncer donc l'autre jeu que je ferai en parallèle avec Resident Evil Code Veronica. Donc j'oublie pas Darklood aussi que je vais continuer. D'ailleurs après cet enregistrement là je vais faire un nouvel épisode. Donc je vais peut-être être un petit peu plus actif sur Darklood. Parce que c'est vrai qu'il y a par moment j'avais mis un peu de côté. Donc avant j'étais en période scolaire donc ça peut être compréhensible, je me concentrais plus sur Resident Evil. Et là vu que je suis en vacances, je vais essayer d'avancer pas mal dans Darklood. Donc voilà, donc pour revenir au gameplay, donc vous pouvez voir que je suis pas tombé avec une mauvaise team. Mais on va pas aller très loin, je vous le dis d'avance, je crois que ça va être vague 13. Et ça sera un peu par ma faute en fait, qu'on va perdre. Enfin tous les autres vont mourir, je serai seul survivant, mais en fait je vais jouer n'importe comment. Donc on en reviendra au moment même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le mode zombie dans Warrock, je vous conseille vraiment de l'essayer, il est assez sympa. Donc faut savoir qu'il y a plusieurs types d'ennemis par rapport à d'autres jeux qui pratiquent le mode zombie. Donc dans celui-ci, il y a tous les petits ennemis là, que je suis en train de tuer, ceux qui sont habillés en jaune et en bleu. Donc ceux-là ils sont pas inoffensifs mais quasiment, ils avancent très lentement, ils font pas beaucoup de dégâts et puis ils se tuent assez facilement. Mais après vous allez voir, enfin vous en avez déjà vu, il y en a d'autres qui ont des clés à molette, on appelle ça donc les clés anglaises, les grosses clés rouges. Et avec, il y en a aussi d'autres qui ont des matraques, des morceaux de bois à moitié.
Et ceux-là ils font beaucoup plus de dégâts et ils avancent aussi beaucoup plus vite et ils sont aussi plus résistants. Donc ça évolue comme ça en fait, à chaque vague, dans la première vague je crois que c'est que des trucs bleus jaunes, il y a peut-être des trucs à matraque mais très peu. Et plus on évolue dans les vagues, plus il y aura ce genre de monstres et ils auront plus de vie. Donc là on peut entendre un cri de heavy, donc c'est ça les heavy comme je disais. Donc c'est des gros zombies qui ont beaucoup de vie et qui utilisent un IPN pour vous taper dessus. Donc faut faire attention, ils sont assez lents, mais quand ils vous tapent, il y a des fois vous arrivez à survivre, mais il y a des fois ça one shot, donc faut faire attention. Donc là il y a un jaune d'œuf que j'appelle ça, c'est un Indian man je crois, donc c'est un mec avec une combinaison jaune là, qui m'a sauté dessus. Donc celui-ci, il tue pas il ne tue pas, il fait pas de dégâts, mais en fait il nous enlève tout notre stamina, ce qui nous permet de courir, de sauter, courir, faire des roulades. Donc c'est très dangereux pour nous, donc il faut vraiment les esquiver. Et en plus dans ce mode là, dans le défense mode, ces monstres là, ils permettent d'avoir des skill points. Donc les skill points on peut les voir en bas à gauche, donc moi j'en ai 8 actuellement. Et grâce à ça on peut débloquer un peu comme sur Call of Duty on pourrait appeler ça des skill strike, des kill strike pardon, des skill strike. Donc là c'est quoi déjà, c'est tir de mortier ça. Donc à chaque étape donc c'est 5 skill points pour débloquer tir de mortier. 10 points c'est pour activer le bombardier et le maximum qu'on peut avoir c'est 20 points et on peut pas aller plus haut. Et on débloque la bombe nucléaire. Donc la bombe nucléaire qui est très efficace puisqu'elle tue tous les zombies. Mais il me semble, la dernière fois que je l'ai utilisé, bon c'est pas dans cette vidéo, on va pas pouvoir le voir. Mais je me rappelle que je l'avais utilisé contre des boss. Il y a des gros boss aussi qu'on rencontre à partir de la vague 10. Et ça les one shot pas forcément il me semble la bombe nucléaire, mais ça leur inflige énormément de dégâts et puis ça tue tous les autres zombies à côté. Donc voilà, donc là j'ai bientôt atteint les 10 points, donc il faut tuer les jaunes d'œufs, voilà, mais là je me suis loupé. Donc il faut faire attention aussi aux lovers, donc il y en a une qui m'a explosé dessus, donc c'est un genre de kamikaze. Donc elle one shot pas non plus elle, mais quand on n'a pas beaucoup de vie elle peut nous tuer avec leur rayon d'explosion. Donc on les entend avec leurs cris, elles font un cri assez aigu, elles sont facilement reconnaissables. Donc là on peut voir que j'ai tué des zombies en rouge, donc ils avaient sûrement une clamonnette, et c'est ces zombies là en particulier qui sont les plus dangereux dans ce mode zombie. Donc là j'ai débloqué le bombardier, donc je vais pas l'utiliser maintenant. Parce que c'est pareil, les skill points on les gagne très lentement, vous voyez, les jaunes d'œufs comme j'appelle ça, on les voit assez rarement. Donc c'est pas, faut pas les utiliser bêtement, il faut vraiment les utiliser quand on est en galère, ou quand il y a trop de boss d'un coup. Donc le seul inconvénient que j'ai trouvé dans cette partie, donc les joueurs étaient pas mauvais franchement. Ils avaient des bonnes armes, on peut voir le lance-roquette là, c'est une bonne arme pour le mode zombie. Mais le seul inconvénient c'est qu'on n'avait pas d'ingénieur et c'est sûrement ce qui a un peu causé notre perte, puisque les ingénieurs peuvent réparer, je vous le rappelle, et ils peuvent réparer l'incubateur. Sauf que là on n'en avait pas, donc on peut quand même trouver des petits trucs réparateurs comme je viens de ramasser, là, un truc de vie. Mais ça soigne que de même pas 10% je crois, un peu moins. Enfin c'est un truc comme ça. Et c'est pas suffisant. Donc là du coup on recommence la vague avec 61% et c'est un peu handicapant pour la suite. Donc voilà une lover là que je viens de tuer, donc qui donne 3 points. Encore une lover. Donc ça meurt assez facilement avec cette arme, c'est ça qui est assez bien. Donc franchement si vous êtes, si vous avez des armes qui vous semblent bonnes et vous galérez un peu en mode zombie, je vous conseille vraiment le Hawk. Le seul inconvénient c'est le fait de ne pas avoir de croix, mais vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit morceau de boutac ou de scotch sur l'écran. Il faut savoir que le viseur reste fixe avec n'importe quelle arme. Donc il suffit juste de viser, hop, vous mettez un petit morceau de boutac et puis hop, c'est parti. Donc là dans cette partie j'en ai pas utilisé du boutac, ça m'arrive de m'en servir mais ça faisait un moment que j'avais pas joué à l'eau, donc j'avais pas prévu ce genre de choses. Donc c'est une petite astuce pour avoir un crosshair. C'est vrai que c'est un petit peu handicapant CQC, mais quelque part ça permet d'avoir une arme pas trop cheatée, parce que c'est quand même une arme très redoutable.
Elle est relativement peu jouée, mais elle fait énormément de dégâts, que ça soit aussi bien au corps à corps ou à distance. Même si à distance, elle est pas très précise, mais il y a quand même moyen de faire des kills avec. Donc là, j'ai encore débloqué un skill point, donc j'arrive à 12. Donc je vais atteindre la bombe nucléaire dans ce gameplay. Là, on peut voir l'incubateur. Donc dans l'incubateur, il y a une espèce de mec. On sait pas c'est quoi en fait. Le but, on sait que c'est de protéger l'incubateur jusqu'à la vague maximum. Je crois qu'il y a 20 vagues dans ce mode là. Ça dépend desquelles. Et ouais, donc dans l'incubateur, il y a un bonhomme à protéger, mais on sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un antidote en gros pour les zombies? Je sais pas si. Il n'y a pas vraiment de mode histoire qui est relié au mode zombie. Donc ce qu'on sait, c'est juste qu'il faut le défendre. Donc il y a aussi un autre mode, donc c'est le mode survival dans le mode zombie. Donc comme son nom l'indique, c'est juste de la survie, là c'est sur des maps différentes, il faut juste pas mourir. Donc faut survivre à 20 vagues aussi. Et faut vivre quoi. Enfin faut au moins qu'il y ait un seul survivant pour gagner. Donc là le fameux boss, enfin le gros boss, donc le chariot qui a spawn. Qui voilà, qui sera en face de moi, là je tire un peu dessus, donc là il est en train de me rusher. Donc c'est pareil, là j'avais plus d'énergie à cause du fameux jaune d'œuf. Donc du coup je pouvais plus courir faire des roulades, donc c'est pour ça que je suis en mouvement constant, parce que ce monstre là il me one shot par contre. Il fonce dans le tas, donc il peut tuer plusieurs personnes, et puis quand il vous touche au corps à corps il fout des gros coups de poing et ça vous tue en 20 coups. Donc c'est un boss qui est pas forcément difficile quand il n'y en a qu'un. Après vous allez voir que par la suite, dans cette vidéo, je sais pas si j'en débloquerai 2 ou 3. Mais selon les vagues, il peut y en avoir plusieurs. Dans les grosses vagues, je crois qu'il y en a 3 selon les modes de jeu. Donc là ça commence à être coriace parce que s'ils sont pas regroupés au même endroit, ça peut être le bordel. Donc là le chariot, je sais pas s'il est mort, j'ai même pas fait attention. Normalement ça indique quand il est mort, donc... Non, il est encore vivant. Après il a l'incubateur, donc ça va, il s'excite pas trop dessus, mais c'est pareil, lui quand il tape l'incubateur, voilà il est mort. La vie de l'incubateur elle baisse très vite avec ce genre de monstre. Donc pour l'instant ça va, il est qu'un mort, mais qui va respawn à la prochaine vague. Donc on peut aussi trouver des petits bonus respawn dans la partie, mais faut savoir que ça tombe très aléatoirement, ça tombe rarement en milieu ou en début de ronde. Donc vous voyez là j'en ai chopé un, résurrection, hop. Ça l'a ressuscité, mais faut savoir que ce truc là c'est en général, depuis au début du mode zombie, si vous voulez, il spawnait un petit peu n'importe comment, mais depuis quelques temps, le truc résurrection là il spawn vraiment en fin de round. Là vous pouvez voir, il restait que des petits zombies faciles et il respawn qu'à ce moment là. Donc ça peut être handicapant parce que si on compte là-dessus, faut mieux pas compter là-dessus quoi. C'est vu que ça spawn un peu hasardeusement. C'est des coups à se faire tuer et pour rien, puisqu'au final à la fin il reste que des petits trucs bleus, donc ça aide pas vraiment à ce moment là. Là il y a encore des petits jaunes d'œufs, ce qui me permet d'avoir pas mal de skill points. Donc ils avaient sorti un petit pack il y a un moment, je sais pas s'il est encore compris dans le nouveau pack qu'ils ont fait, parce qu'ils sortent pas mal de nouveautés depuis qu'on est chez Nexon. Mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de choses, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a exactement dans les packs. Je sais qu'il y a certaines armes spéciales zombies, on va dire, enfin qui sont quand même assez efficaces en mode zombie. Et je sais qu'il y a un moment, il y avait un truc qui permettait de doubler vos skill points, donc à chaque fois que vous tuez un jaune d'œuf, vous en gagnez 2 dedans. Parce que là actuellement vous en gagnez qu'un, même si sans headshot, ça double les points quand on tue, mais ça double pas les skill points. Et ça c'est un peu dommage quoi. Et donc ça permet de doubler les skill points, et ce bonus là du coup ça permet d'avoir la bombe nucléaire beaucoup plus facilement, puisque en fait vous en tuez 10 et vous avez la bombe nucléaire au lieu d'en tuer 20. Donc c'est très avantageux. Personnellement j'ai jamais acheté, mais c'est vrai que ça peut être un bon truc si vous faites pas mal de zombies. Donc
Donc là vous voyez mon fameux Glock 17C. Donc qui a 30 balles. Le Glock 10, c'est ouais, le Glock 17 il me semble que ça s'appelle aussi. Et c'est le Glock normal qu'on utilise en close quarter combat. Celui-ci a 20 balles. Et il a beaucoup plus de recul que le Glock spécial zombie. Parce que l'autre, si vous tirez en continu sans résister au recul, vous montez dans le ciel. Alors que celui-ci, j'avais fait un test, je sais plus si c'est dans cette vidéo là. Et il y a un moment j'avais tiré à fond pour voir et ça monte quasiment pas. C'est limite si ça monte en fait. Donc il y a très peu de recul, donc c'est une arme qui est simplifiée vraiment pour le mode zombie. C'est une arme qui est plutôt efficace, hein, ça fait un petit peu comme un pistolet mitrailleur en deuxième slot. Donc c'est un petit peu plus efficace que la MP5K puisqu'il y a 10 balles de plus quand même. Donc même si ça se ressent sur les chargeurs, parce qu'il y en a que 3 je crois. Que la MP5K il y en a 4 ou 5 il me semble. Mais ça permet d'avoir plus de balles d'un coup s'il y a vraiment une foule, c'est plus utile. Donc là il me manque encore 3 skill points pour avoir la fameuse bombe nucléaire. Donc il y a un chariot qui a encore respawn. Hein. Donc là il fonce directement dans le tas sur l'incubateur. On peut voir que la vie descend déjà un peu plus vite. Donc je vais utiliser mon fameux barrette. Donc qui envoie le gaz toxique qui permet de neutraliser les zombies, sauf le boss. Les boss type chariot ou crusher, ça leur fait rien du tout. Et ça permet quand même de limiter la casse avec tous les petits zombies qui tapent dessus. Se faut pas croire, mais les petits zombies quand ils sont à plusieurs, la vie baisse très très vite aussi. Donc là on est un petit peu encerclé, je vais dégager. Donc voilà, je l'ai tué. Donc vous voyez le chariot lui rapporte 50 points. Donc si on le tue en headshot, on gagne 100 points d'un coup. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là je vais reprendre des munitions parce que j'ai plus de haut. Donc c'est pareil, l'inconvénient du mode survie par rapport au mode défense, c'est qu'en mode survie on a aussi les munitions qu'on peut récupérer, sauf que c'est beaucoup plus long quand ils arrivent. Ça prend c'est au moins 2 fois plus long. Donc du coup si la vague recommence et qu'il y a des ennemis à proximité, soit vous arrivez à résister et vous reprenez des munitions, ou soit vous vous barrez et puis au final vous n'avez pas de munitions. Donc c'est beaucoup plus compliqué dans les vagues d'après, les plus grosses vagues. Que là c'est beaucoup plus simple, on a largement le temps de gagner des munitions. Donc là on arrive à la vague 12, hein, vous pouvez voir que la vie de l'incubateur est à sa moitié. Ça commence à être un petit peu chaud pour nous. Surtout qu'on n'est plus que 2 puisqu'il y en a 2 qui sont là. Donc un autre inconvénient aussi que... Enfin c'est pas un inconvénient dans le jeu en lui-même, et surtout les joueurs qui rejoignent ce genre de partie. Il faut savoir qu'un mode zombie ça dure assez longtemps, si on va assez loin dans l'aventure. Là je vais les faire respawn, voilà. Mais ça peut durer en moyenne c'est de 20 à 50 minutes à peu près. Je crois pour aller au maximum, ça dépend des parties, puis ça dépend comment vous jouez aussi, si vous les tuez rapidement. Mais ça peut aller à peu près jusqu'à 1 heure de jeu dans une seule partie. Donc faut vraiment jouer avec des gens qui sont sûrs de rester entre guillemets dans la partie, parce que ça m'est souvent arrivé comme ça, on arrive dans les grosses vagues et hop le mec il dit qu'il part manger ou il dit rien du tout, il se casse direct de la partie. Donc on se retrouve à 3 ou à 2 dans les grosses vagues, c'est vraiment on perd, on peut pas aller plus loin. Et ça c'est vraiment chiant ce genre de joueur, c'est le fait qu'ils pensent pas aux autres, qu'ils viennent dans la partie, en plus ça leur sert à rien, parce que vu qu'ils quittent la partie ils gagnent pas d'XP, ils gagnent rien. Donc c'est vraiment chiant pour les autres joueurs. Donc voilà, là j'ai débloqué la fameuse bombe nucléaire. Donc on arrive à la vague où on va tous mourir. Donc ça va pas être maintenant. Pour l'instant on gère à peu près. Il y a pas mal de heavy autour de l'incubateur. Donc ça meurt assez efficacement face au haut par rapport aux autres armes je trouve. Donc là voilà, double kill. Là. Donc là je crois il y a déjà eu un mort, mais les autres vont pas tarder à mourir je crois. Parce qu'il y a pas mal de petites clamolettes qui font arriver et c'est ça qui... Voilà, il y en a encore un qui est mort avec la clamolette.
Et là on se retrouve à 2 et l'autre va pas tarder à mourir aussi, il me semble. Donc là j'ai plus de munitions. J'ai dû utiliser ça pour les stopper quelques secondes. Vous pouvez voir que là c'est assez galère quand il y a beaucoup de monde et que vous avez plus de munitions, c'est un peu le bordel. Donc là il va avoir l'intelligence d'utiliser la gatine, sauf que voilà, j'avais plus de munitions pour le cover. Donc du coup il s'est fait tuer et j'ai dû lancer ma bombe nucléaire. Donc voilà, ça a tué tout le monde. Sauf que j'ai lancé une smoke, en fait je me suis trompé, je voulais pas du tout lancer une smoke à la base. Et c'est ce qui m'a, entre guillemets, perdu. J'aurais pu finir la vague, même s'il y avait encore pas mal de zombies, ils étaient pas forcément forts. Et vous allez voir que j'ai complètement mal joué en fait. Parce que la smoke du coup ça empêche de voir les zombies qui vont en face. Et du coup c'est ce que j'ai négligé en fait. Je pensais qu'on arrivait à la fin de vague, je me suis dit bon il n'y a plus grand monde. Et vous allez regarder la vie de l'incubateur, là elle va baisser très très vite. Et moi je vais pas du tout y faire attention, je vais tuer tous ces zombies là. Et du coup là je vais arriver devant l'incubateur qui n'aura plus de vie, là je vais m'en rendre compte que maintenant. Et ça sera beaucoup trop tard. Donc ça se soldera donc par une défaite. Donc voilà, donc on était à la vague 13, c'est quand même pas trop mal vu que je joue pas trop en ce moment. Donc vous voyez c'est une partie qui a duré 25 minutes. Donc j'ai fini premier, donc voilà. Donc la partie se termine, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là. Et puis vous aussi si vous voulez parler de... Ouais, me proposer pourquoi pas un autre walkthrough de Resident Evil après Code Veronica, pourquoi pas. Bon je dis pas que je le ferai, mais ça me permet aussi d'avoir votre avis sur les prochains Resident Evil que je ferai. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.